Bonjour les petits scarabées. Au travers de cette vidéo, je vais vous présenter une des activités du chef de projet, qui est la gestion des risques. On va voir ensemble les tenants et les aboutissants de la gestion des risques, comment on en prend la maîtrise, et puis au travers d'un exemple d'actualité, celui de la protection des données personnelles, on va voir comment on met en œuvre cette gestion des risques. Voilà, bonne vidéo. Un risque, c'est un impact potentiel négatif sur le projet ou sur l'organisation. Ce risque a généralement une cause, et cette cause peut être considérée, elle aussi, comme l'impact d'une cause plus profonde. Dans les caractéristiques du risque, on a d'abord la probabilité, c'est la probabilité d'occurrence de la cause qui va générer un impact. Si on va un petit peu plus loin, on peut prendre en compte la récurrence, c'est-à-dire que, par exemple, si on a un traitement qui est réalisé tous les mois, on aura sans doute un impact tous les mois. De même, on peut aussi prendre en compte le délai qui sépare l'apparition de la cause de l'apparition de l'impact. Ces deux caractères vont nous aider à évaluer l'urgence de traitement du risque. L'autre caractère principal de l'impact potentiel, c'est sa sévérité. Quels sont les inconvénients et jusqu'où ça va nous coûter cher. La combinaison de la probabilité et de la sévérité vont nous amener à pouvoir calculer une criticité, donc un niveau d'urgence de traitement de ces risques. Le mode de calcul peut être adapté à l'organisation et au projet. À partir de cette évaluation de criticité, on va pouvoir positionner le risque sur un schéma dont le premier axe sera celui de la probabilité, entre le risque 0 qui serait que la cause n'apparaisse jamais jusqu'à la certitude qu'elle va arriver à un moment donné. Le deuxième axe sera celui de la sévérité qui pourra nous permettre de positionner le risque de négligeable jusqu'à critique. Chaque organisation pourra définir quels sont les niveaux de risque en termes de sécurité, en termes de probabilité. La gestion des risques est une activité du chef de projet, mais c'est aussi une activité de l'organisation qui peut collecter les gestions de risques des différentes équipes projet et proposer des actions de réduction au niveau transverse. Les gestions de risques sont faites au démarrage des activités, mais aussi de manière périodique par le biais de revues de risques. Les événements qui affectent les projets et l'organisation déclenchent généralement des revues de risques ou des analyses de risques complémentaires. En bref, toute modification du contexte de la prestation du projet est l'objet d'une activité de revue de risque. Les risques sont vus au niveau du projet et de l'organisation du projet. Mais il se peut que, du point de vue du client, la vision des risques soit différente. Ainsi, on pourra avoir des niveaux de criticité pour le client qui sont différentes parce qu'elles l'impactent moins que les problématiques internes. On évitera parfois aussi d'afficher des risques au niveau du client pour ne pas l'inquiéter et pour ne pas décrédibiliser l'organisation. Une fois que les risques ont été identifiés, on va pouvoir en faire l'analyse. La première étape consiste à identifier les causes des risques et, aussi profondément possible, trouver la cause première. On a dit tout à l'heure que une cause de risque pouvait être aussi l'impact d'une cause plus profonde. On va typer les risques, c'est-à-dire identifier quelle catégorie d'impact le risque a. Ce peut être un risque financier, ça peut être un risque d'image pour la société ou d'autres types de risques en fonction de notre activité. Puis, nous allons estimer les risques, le coût des impacts
en termes financiers, même si les risques sont typés images, par exemple. Le fait de pouvoir mettre un coût financier sur un risque nous permettra de comparer les risques entre eux. Lorsqu'on aura fait tout ça, on devrait avoir quelques leviers de traitement qui vont nous pourra identifier quelles actions on va pouvoir mettre en œuvre. Et cette qualification va aussi nous permettre d'ajuster la sévérité du risque qu'on aura peut-être identifié initialement. Le positionnement du risque dans notre matrice va déterminer l'urgence à le traiter. En effet, on traitera probablement en priorité les risques les plus importants et ceux qui ont le plus de chances d'arriver. À l'extrême, on peut imaginer que l'on refuse le risque. C'est-à-dire que si le risque est trop important, on ne réalisera pas l'activité qu'il a générée. À l'inverse, si un risque a un impact négligeable et que sa probabilité de survenue est très faible, on peut imaginer que l'on l'accepte en l'état sans effectuer de traitement particulier. Une autre possibilité peut être d'externaliser le risque, par exemple en utilisant les services d'un assureur qui va couvrir le coût de l'impact si le risque se réalise. Mais en général, le traitement que l'on va utiliser, c'est un traitement de réduction. Il s'agit soit d'intervenir sur la sévérité du risque, soit d'intervenir sur sa probabilité. Selon le type de cause, on peut agir sur l'un ou l'autre, ou les deux. Cette réduction, elle va se faire par le biais d'un plan d'action qu'on va mettre en place, identifiant des actions qui vont influer sur la probabilité ou sur la sévérité. Ces plans d'action vont nous permettre de communiquer vers nos clients ou vers leur organisation de manière à pouvoir soumettre des décisions et dégager des possibilités en termes de moyens pour réaliser ce plan d'action. Parlons maintenant de bonnes pratiques. On va généralement prendre en compte les risques de manière périodique. On va effectuer des revues pour partager avec les personnes qui décident quels sont nos risques et comment on peut les traiter. Mais le risque, ça doit être aussi un réflexe. Donc une analyse périodique, certes, mais aussi une prise en compte à chaque nouvelle activité ou à chaque événement qui peut modifier le contexte de notre organisation ou de notre projet. Il est important de suivre l'évolution des risques. Effectivement, afficher à un client le fait que le risque est grandissant va avoir un impact sur notre relation avec lui et sur les besoins qu'on peut avoir. Il est important aussi de documenter les risques. En fait, si on veut les maîtriser, il faut bien les connaître les connaître les causes premières des risques, qu'est-ce qui est à l'origine vraiment du risque et comment on peut agir sur lui. Il est très important de partager les risques. On peut s'apercevoir que les équipes projets qui nous entourent ont les mêmes problématiques ou d'autres organisations qui font le même type de métier. Donc il est important de faire des retours d'expérience sur la gestion des risques. Ceci peut nous permettre de construire des bases de données, typiquement identifier des risques génériques ou typiques et proposer des solutions standards sur cette gestion des risques. La gestion des risques s'accompagne d'outils. C'est des outils qui vont nous permettre de faire l'inventaire des risques, qui vont nous permettre d'associer des plans d'action et de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire que on va identifier une action qui couvre un risque et la mise à jour de cette action va nous permettre de réévaluer le niveau du risque. Et puis il sera important aussi d'enregistrer toutes les activités autour des risques, notamment lorsqu'on aura affaire à des audits, de manière à pouvoir démontrer qu'on a géré les risques correctement. Je vous propose maintenant d'illustrer tout cela par un exemple, celui du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui est un règlement européen qui vient se mettre en place en mai 2018.
Celui-ci impose la gestion des risques lorsque l'on manipule des données sensibles pour protéger les personnes qui sont fichées. Alors, le risque que l'on va par exemple voir, c'est l'utilisation frauduleuse de ces données. On pourra identifier une cause qui sera par exemple le vol de données. La probabilité du risque, elle sera liée à la facilité à pirater les données de traitement. Le type du risque, on pourra dire que c'est un risque financier, plus généralement pour l'organisation, mais potentiellement aussi pour la personne fichée. La cause première, ça peut être une faille de sécurité dans notre système de traitement. En termes d'action, on va pouvoir présenter les choses sous la forme de la roue de l'amélioration continue de Deming, notamment en mettant en place un plan de sécurisation, donc c'est une phase de planification. On va réaliser des choses, à savoir par exemple le chiffrement des données, la minimisation des informations que l'on va manipuler. On pourra vérifier nos actions au travers de traitements et puis analyser l'impact des risques qui nous va rester après ces traitements. Dans le cadre du RGPD, la communication, elle pourra être faite avec le délégué à la protection des données. Donc, on aura besoin de recueillir son avis pour lancer les traitements de données ou pour identifier si on a bien géré les risques. Et la documentation, elle, va servir à démontrer la conformité de la protection de nos données. C'est quelque chose qui est obligatoire, rendu obligatoire par le RGPD aujourd'hui. Pour finir, je vous propose quelques points d'attention. D'abord, sur la définition du risque. On parle du risque comme un impact négatif sur l'organisation ou le projet. Mais le risque, ce peut être aussi un impact positif. On parlera alors d'opportunité. Dans l'ISO 9001, par exemple, cette notion est introduite et on invite les organisations à en prendre compte. Dans ce cas, on ne va pas réduire le risque, au contraire, on va chercher à l'amplifier. Deuxième point, le traitement du risque, donc des actions qu'on va mettre en place, peuvent aussi générer d'autres risques. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Ensuite, l'analyse du risque va nous conduire à identifier les coûts, non seulement les coûts des impacts, mais aussi le coût des traitements de réduction des risques. Et si jamais traiter un risque coûte plus cher que l'impact lui-même, on aura très vite choisi si on fait ou pas, à moins d'y être obligé. Autre point d'attention, on a parlé de coût financier du risque, de l'impact du risque, mais le coût peut être aussi en termes d'image. Et là, ce sera beaucoup plus difficile de le quantifier de manière pécuniaire. Autre petit point, c'est la notion d'appétence pour le risque. D'une organisation à l'autre, d'une personne à l'autre. Peut-être que l'on va traiter les risques différemment, simplement parce qu'on est prêt à accepter un risque plus grand ou inversement. Et enfin, la notion de responsabilité. Le chef de projet n'est pas forcément le seul responsable par rapport à ces risques. Cette responsabilité peut être au niveau du projet, mais elle peut être aussi au niveau de l'organisation. Et c'est pas forcément le chef de projet qui va directement porter la communication sur les risques, mais ça peut être l'organisation qui va traiter ces risques de manière transverse. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller sur beetlechoice.com. Beetlechoice Solutions peut réaliser pour vous des évaluations de risques, former les chefs de projet à la gestion des risques, réaliser des ateliers de sensibilisation, vous proposer des outils de gestion de risques et de plan d'action, et accompagner vos chefs de projet dans la mise en place de cet outil, de ces démarches et de cette culture de gestion du risque. Merci à vous.